Hello! Je suis en train de rentrer chez moi après avoir célébré mon anniversaire avec mes amis. Je me suis vraiment rappelé en fait des années passées où genre j'avais toujours en fait une peur d'aller vers les gens, de parler aux gens, de rencontrer de nouvelles personnes. On a toujours une appréhension, tu sais, on se dit toujours que mais si ça se passe mal, mais finalement en fait on se positionne toujours dans le négatif mais jamais dans le positif. Par exemple, si tu vas aborder quelqu'un, c'est vrai qu'au début, tu as vraiment l'appréhension de est-ce que la personne va me trouver intéressant, est-ce qu'on va matcher, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un risque d'échec, il y a un risque que la personne en fait soit pas réellement intéressée par nous, mais il y a aussi genre l'avantage que, étant donné que c'est l'inconnu, on sait pas vraiment où, on sait pas où on va. C'est aussi ça qui fait que ça soit beau parce que, imaginons que cette personne que tu vas rencontrer, cette personne que tu vas parler, tu vas demander par exemple pour faire connaissance. Et cette personne, en fait, c'est ton futur mari ou ta future femme. Et, enfin, étant donné que tu as dépassé tes peurs, tu as vraiment pris ce choix d'aller parler à cette personne, bah, tu te retrouves en fait avec vraiment un avenir différent, enfin, un avenir vraiment lumineux, un avenir vraiment en mode euh, beau. En fait, ça qui est aussi beau avec la vie, parce que c'est vrai que l'incertitude, c'est ça qui rend la vie belle. C'est parce que des fois, en fait, quand tu fais des activités au quotidien, tu es toujours dans ton univers en mode tout est bien fixé, t'es sous contrôle. Quand tu sors un peu de ce cadre de contrôle et tu essaies de vraiment de sortir de tes habitudes, de dépasser tes limites, c'est à ce moment-là que tu vis réellement et que tu apprends aussi. Enfin, par exemple, tu peux genre rester dans ton coin ou ne pas faire les efforts et puis faire tout à la même chose, tu vois. Mais en général, ça t'amène jamais nulle part. Tu peux faire les mêmes activités tous les jours, tu peux avoir la même routine tout le temps, mais ça t'amène vraiment nulle part. C'est au moment où tu sors un peu ta zone de confort que tu vois quand même des résultats. Tu rencontres vraiment des choses, des personnes vraiment en or, des opportunités que tu n'aurais pas eues si tu étais resté dans ta zone de confort. Et ça qui est aussi beau avec la vie, parce que la vie, en fait, généralement, on a tendance à juste se focaliser sur ce qui joue pas, les personnes qu'on a blessées, les personnes qui sont plus dans nos vies, enfin, les erreurs qu'on a fait et tout ça. Mais des fois, en fait, on oublie en fait qu'on est, quand on a quand même un côté de nous qui a surmonté les peurs, qui a surmonté les difficultés qu'elle avait, juste pour vraiment aller genre vers l'inconnu. Et ça nous a quand même donné des résultats. Enfin, les résultats, des fois, c'est des résultats où genre tu dis, ok, plus jamais je fais ça de ma vie. Ou des résultats du style, oh, ok, heureusement que je suis sortie de ma zone de confort, heureusement que je suis allée vers l'inconnu. C'est dans l'inconfort qu'on se dépasse, c'est dans l'inconfort qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que je pense que j'ai beaucoup appris quand je suis sortie de ma zone de confort. Et du coup, c'est vraiment important, en fait, quand on est un peu dans notre zone de confort, d'essayer en fait d'essayer d'en sortir. Pas de pas de se forcer genre à faire des choses qui sont trop dangereuses pour nous. Je sais pas, genre sortir de ta zone de confort, genre aller, je sais pas, aller sauter d'un pont hein, ou voir si si en sortant de ce pont, tu vas potentiellement mourir ou pas. Non, juste commencer par les choses un peu plus simples, quoi. Et c'est aussi important dans ce contexte, en fait, de lâcher prise parce que des fois, en fait, on a tendance à vouloir tout contrôler. Ça nous rassure, en fait, de pouvoir contrôler. Parce que moi, par exemple, je sais que je suis une personne qui j'aime trop être sous contrôle, genre, j'aime bien être sous contrôle de mes émotions, j'aime bien être sous contrôle de ma vie, genre, dans le sens que quand je suis plus trop sous contrôle, ça me stresse. Et vraiment, j'ai dû apprendre, en fait, à vraiment prendre du recul et à laisser la vie, me surprendre. Bon, c'est vrai que des fois, des fois, dit comme ça, c'est un peu genre en mode, on est passif dans notre vie. Non, c'est pas être genre passif, genre attendre que les choses viennent à toi, non, c'est juste c'est juste aller vers l'inconnu, se donner la chance de découvrir d'autres choses, mais en même temps, laisser la vie surprendre, genre, que ce soit négativement ou positivement. En fait, quand tu as à l'esprit que chaque épreuve que tu vas avoir dans ta vie, tu as les capacités pour pouvoir les surmonter, c'est beaucoup plus facile pour toi de vraiment aller de l'avant. C'est bien beau de vouloir tout le temps contrôler la mode de vie, enfin, avoir ce faux pouvoir parce que on n'est pas Dieu, on n'est pas devin, on n'est pas l'univers. Donc on peut genre penser que notre vie se contrôle, que notre vie est toute tracée, mais en fait, on ne sait pas quand on va mourir. La mort, elle est là tout le temps. Parce que la vie en soi, elle est incertaine. C'est vrai que ça fait un peu peur de se dire qu'on vit dans une vie où on est
bref, on est là pendant des années et puis on peut mourir à n'importe quel moment, tu sais, parce que c'est vrai que on sait pas quand c'est notre heure. On pense vraiment que peut-être on va mourir vieux, puisque c'est la norme. Mais en soi, on pourrait genre aussi mourir demain, on pourrait aussi genre mourir euh, après-demain, on pourrait vraiment mourir à n'importe quel moment. Ça, vraiment, c'est important en fait de se dire, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est genre, je vais juste lâcher prise. Je vais pas essayer de vraiment, genre, être au contrôle, je vais pas essayer de tout le temps, genre, me victimiser et tout ça. Vraiment, être genre en mode lâcher prise, tu vois, vraiment prendre les choses comme elles viennent. Ça vient, ok, ça vient pas, ok. Moi, en mode, c'est vraiment de se dire que c'est pas grave, c'est genre la vie, ça vient. Les gens viennent, les gens partent, les gens font ci, les gens font ça. Donc vraiment, c'est important de genre se dire en fait que en fait, on n'a qu'une seule vie, quoi. On a vraiment qu'une seule vie. Aussi, genre, se dire en fait qu'on est humain, tu sais, on est vraiment humain dans le sens qu'on peut faire des erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais. Quand j'étais plus jeune, je pensais vraiment que c'était vraiment la mort, que si je faisais ça ou que je disais ça, c'est bon, je m'en remettrai jamais. Et quand j'ai fait, et quand j'ai dit, enfin, j'ai fait ces choses, que j'ai dit ces mots, honnêtement, pendant quelque temps, c'est vrai qu'il y a des choses que tu fais. En tout cas, moi, je suis plus du type de personnalité que quand je fais quelque chose, j'ai tendance à repenser à ça plusieurs fois jusqu'à ce que, donc quand j'ai compris la leçon, c'est juste j'aime bien me faire du mal inutilement comme ça. Du coup, en fait, c'est bien, c'est genre, d'avoir la compassion pour soi-même, parce que dans le sens que, parce qu'en fait, je pense qu'on a tellement tendance à vouloir tellement tout contrôler que, parce qu'on veut vraiment se donner une image parfaite, vraiment une image lisse et tout ça. Mais c'est sûr qu'on est des êtres humains. Hein. On a vraiment tous des défauts. Il faut aussi essayer d'être gentil, genre d'être sympa avec soi-même. Par exemple, si on fait une erreur, on ne va pas au lieu de passer du temps, au lieu de passer genre plusieurs temps à essayer de nous rappeler ce qu'on a fait de mal, on peut juste en fait se dire, ok, tu sais quoi, c'est vrai que j'ai fait ça. C'est vrai que c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça, mais ma foi, c'est fait. Je peux pas changer le passé. Le passé, c'est le passé. Donc, vraiment, ils sont avancés et puis avançant, quoi. Le fait avoir la compassion pour soi-même, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment réellement de vraiment se dire, tu sais quoi, je vais essayer. T'essayes. Et si ça passe pas, bah, ok, au moins t'as essayé. Après, tu te dis, ok, au lieu de commencer à te culpabiliser, mais de te dire, ah, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait telle approche ou telle approche, bah, tu dis juste, ok, tu sais quoi, c'est comme ça, j'ai essayé et puis voilà, j'ai appris quelque chose ou j'ai rien appris aussi. Enfin, il y a des choses quand on essaie d'apprendre des leçons, mais on n'apprend pas. On est en mode, ok, j'ai- il y a juste ça qui s'est passé, mais au moins, je suis encore vivant, je suis encore vivante, bah, la prochaine fois, je vais essayer différemment. La prochaine fois, je vais faire je vais faire les choses différemment, tu sais. Tout ce qu'on fait, même si c'est vrai que c'est des choses qu'on a honte, même si c'est vrai que c'est des choses qu'on n'est pas fier, comment on dit que c'est nous-mêmes, parce que nous, la personne qui est censée être la plus précieuse pour nous, c'est nous-mêmes. Donc, que c'est nous-mêmes, on ait fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, au lieu de se juger. On se dit juste, non, tu sais quoi, je vais pas me juger. C'est fait, c'est fait. J'ai l'impression qu'on est tellement plus sympa avec les autres qu'avec nous-mêmes. À chaque fois qu'une personne fait quelque chose, on essaie toujours de comprendre. Non, pas tout le monde, mais une personne que tu aimes en tout cas. Tu vois, et toujours essayer de comprendre la personne, tu essaies de voir pourquoi cette personne elle a fait ça, pourquoi cette personne elle s'est comportée comme ça, ou des fois tu pardonnes, des fois les trucs qui sont impardonnables. Je dis, ok, tout, j'aime la personne et tout ça, mais, je lui donne une deuxième chance, une dixième chance, une vingtième chance. Mais du coup, ça devrait être aussi la même chose pour nous, parce que nous aussi, hein, enfin, on est des, vraiment, on devrait encore avoir encore plus de compassion pour nous, parce que, vous savez, quand on vit dans notre propre corps, on sait que vraiment, c'est vraiment quelles difficultés on passe, qu'est-ce qu'on traverse. Donc, ça devrait vraiment être beaucoup plus simple, en fait, pour nous de pouvoir, en fait, avoir de la compassion pour nous-mêmes. Parce que dans le sens que on, on vit à l'intérieur de nous-mêmes, tu sais, on est tellement vraiment dur. On peut faire quelque chose, on peut dire en mode trop. 10 ans plus tard, on est là en train de se dire, mais pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Tu sais. Alors que vraiment, c'est bon. Des fois, t'as des choses que t'as fait, t'étais genre un bébé, t'étais un enfant. Tu te rappelles ça, tu fais la honte et tout. Mais gars, vraiment,
juste pour dire que, mais à quel point on est tellement sévère avec nous-mêmes. C'est vraiment important de se dire, oh, tu sais quoi, je suis un être humain, j'ai fait des erreurs, je dis ce qu'il faut pas dire, je fais ce qu'il faut pas faire. J'ai des comportements que les gens, des fois les personnes n'aiment pas. Enfin, le but aussi, c'est de s'améliorer, tu sais, genre, s'il y a des choses que tu estimes que tu pourrais faire mieux, tu essaies de faire mieux, si tu estimes que c'est bon pour toi, c'est comment tu es, bah, ok, tu peux rester aussi comme tu es. Pas forcément obligé de changer, mais juste avoir de la compassion. C'est important quand même de se remettre en question, tu sais, d'essayer de faire mieux, mais, mais pas non plus à n'importe quel prix, tu sais, parce que tu peux genre vouloir être une meilleure personne, tu peux genre vouloir changer ton comportement. Et vraiment, la base même, de ce qu'il faut faire, vraiment la base même de tout, c'est juste avoir de la compassion pour soi. Parce que vraiment, on est tellement méchant avec nous-mêmes. Parce que des fois, je me rends compte, enfin, je me rendais vraiment pas compte, mais quand je commence à me rendre compte, ça m'a vraiment fait tilt. Mais des fois, je me parlais d'une manière, je me dis, mais parce que jamais je parlerai à quelqu'un comme ça, comme moi je me parle. En plus, mes mots, étant donné que c'est moi, ça a beaucoup plus de valeur, puisque c'est moi-même qui le dis, qui le pense. Parce que des fois, genre, t'es là en train de dire, oui, ouais, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es comme ça? T'es trop con, t'es trop conne, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu sais, genre, tu dis, mais tu parles de toi-même, tu sais, genre, non. Tu es censé être la personne la plus précieuse pour toi-même. Genre, si tu te perds, il n'y a plus, le monde, pour ton monde, il n'existe plus. Pourtant, tu te parles vraiment comme si c'était genre moins que rien, alors que tu as tellement de valeur à tes propres yeux. Normalement, tu es censé avoir de la valeur à tes propres yeux. La chose la plus importante, qui a la plus de valeur en ce moment, c'est toi-même. Donc, c'est vraiment important de commencer à se traiter comme des personnes vraiment avec la valeur que nous sommes, parce que c'est réellement le cas. Pour nous, on est tellement important, mais c'est juste que des fois, on a tendance à l'oublier, tu sais, parce que tellement, on va tellement plaire aux autres, on va tellement plaire à cette personne, on veut tellement que cette personne nous voit, on veut tellement que cette personne nous dise, ouais, t'es incroyable et tout ça. Alors que vraiment, la personne vraiment, réellement, pour qui on devrait vraiment vouloir plaire, c'est nous-mêmes. On passera toute notre vie avec nous-mêmes en soi. C'est pour ça que c'est important aussi d'être dans le présent. On a tendance vraiment à vivre plus dans le passé que dans le présent, parce que le présent, en fait, c'est tellement ennuyeux dans le sens que tu vis des émotions, tu repenses au passé, tu repenses à ci, tu repenses à ça, c'est tellement beaucoup plus rassurant. En soi, le passé, c'est le passé, dans le sens que c'est passé. Mais sauf que nous, on a tellement tendance à ressasser le passé, je veux dire que c'était mieux avant, qu'on faisait des meilleures choses avant, on rencontrait les meilleures personnes avant, on faisait ci avant, bref, on aime bien en fait toujours vivre dans le passé, mais sauf que le passé c'est le passé, dans le sens que tu ne peux changer les choses, parce qu'il y a des choses, je me rappelle que dans quelques temps, moi je voulais trop changer en fait comment je voyais les choses. Si j'avais vraiment eu genre le petit bouton là pour pouvoir appuyer puis retourner dans le passé pour pouvoir changer les choses, j'aurais tellement fait plusieurs fois. Et finalement, après quelques temps, je me suis dit, mais en fait, mais ce que j'ai en fait en ce moment, c'est le présent, tu sais, c'est moi maintenant, tu sais. Genre, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de rester dans le présent, puisque tellement, ça fait tellement peur, en fait. Moi, ça me faisait peur, en fait, de me dire que enfin, là, maintenant, c'est moi, en ce moment. Par exemple, moi, j'avais une image de moi dans le passé qui me valorisait beaucoup plus que l'image que j'avais de moi dans le présent. Et je me disais toujours, oui, ah, c'était mieux à l'époque, je faisais ça, je faisais ci, tout ça. Mais en fait, non, ce temps, il est révolu, tu sais. Donc, tu peux plus rien faire. Tu peux genre y penser, mais ça reste que le passé, quoi. Et vraiment, ce que tu peux réellement changer en ce moment, c'est le présent. Être toi-même dans le présent, être là. Tu peux, genre, ok, imaginer que la vie aurait été mieux, beaucoup mieux si tu étais dans le passé, mais t'as tendance, en fait, à idéaliser les choses. Genre, dans le sens que, par exemple, une situation qui s'est passée, enfin, dans le passé, vu que ça devient un souvenir, on va vraiment le rendre encore meilleur qu'il était, tu sais. Dans le sens que, enfin, il était le souvenir, hein, j'imagine qu'il était bien. Il était vraiment bien. Mais on a tendance à le rendre encore plus, plus mieux qu'il était. Par exemple, tu as le pouvoir pendant une journée de retourner dans ce souvenir et de revivre la même situation. Tu vivrais pas aussi intensément que toi, tu te rappelles. Parce que, enfin, tu as tendance à vraiment maximiser enfin, ce que tu as vécu et minimiser en fait le toi actuel. Le souvenir, en fait, t'en fais ce que tu veux. Ton cerveau il peut te jouer des tours, ton cerveau peut te dire lui c'était mieux avant, et en attendant ça va juste se focaliser sur le positif, dire oh, c'était parfait la personne et tout ça, c'était vraiment parfait, c'est vrai qu'il y avait ça qui jouait pas, mais finalement la relation globalement était bien. Mais quand tu as la chance de pouvoir te remettre en couple avec cette personne, tu te rends compte que hmm, ok, il y a toujours un truc qui joue pas, tu vois, parce que ton toi actuel
Il a tendance à vraiment idéaliser dans le passé, vraiment en mode à rendre les choses beaucoup plus intenses que c'était réellement, même les souvenirs que tu as, négatifs, c'est aussi quelque chose que ton cerveau, il a vraiment amplifié ou minimisé, ça dépend. Ça dépend de quelle catégorie tu te trouves, parce qu'il y a des personnes qui minimisent vraiment ce qu'ils ont vécu, il y a des personnes qui maximisent, qui mettent vraiment en mode waouh, j'ai vécu ça et tout ça, ouais, c'était vraiment impressionnant, alors que c'est pas aussi impressionnant que ça. C'est quand même quelque chose de négatif, mais c'est pas non plus la chose, tu vois. Il y a des personnes qui vivent quelque chose de négatif et ils vont vraiment minimiser, tu vas dire oui, bon, il s'est passé ça et tout, mais ça va. Alors qu'au fond à l'intérieur de leur subconscient, ils ont vraiment été affectés par ça. C'est pour ça que vraiment les souvenirs, en fait, c'est vraiment quelque chose, en fait, que c'est beau, c'est vraiment beau dans le sens que ça nous rappelle qu'on a vécu. C'est ça qui rend le souvenir beau, mais, ou, euh, ou traumatisant aussi, ça dépend de ce que tu as vécu. Mais réellement, en fait, en soi, c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Si on n'avait pas cette mémoire, quand on se réveille chaque matin, genre, sans mémoire, genre, on se rappelait pas de ce qu'on avait fait, enfin, on se rappelait pas de notre passé, enfin, pour nous, ça serait pas si important que ça, puisque ce qui nous est vraiment réellement important maintenant, enfin, pour nous, dans le présent, c'est maintenant. C'est vraiment le maintenant, tu sais. Genre, dans le sens que, enfin, c'est bon, les souvenirs, tu vois. Mais c'est vraiment quelque chose que ça qui donc, comment on dit, un souvenir. Genre, c'est plus comme tu l'as vécu. Enfin, c'est pas aussi fiable que ce que tu vis maintenant, tu vois. Pour ça, c'est vraiment important de vraiment se focaliser sur le présent, tu sais. Aussi, tu sais, on a tendance aussi à se juger en pensant que c'est les autres qui nous jugent. Enfin, moi, je suis vraiment une experte en ça, dans le sens que je le faisais tellement souvent, parce que j'étais vraiment convaincue, en fait, que cette personne pensait ça de moi, que celui-là, il pensait ça de moi, et tout ça. Mais en fait, quand je me suis vraiment posée, je me suis dit, attends, ok, est-ce que cette personne t'a dit ça? Non. Et après, je me suis dit, mais en fait, la personne qui me juge réellement, c'est moi-même. C'est vraiment moi. Parce que par exemple, je marche et tout ça, je vois une personne me regarder. Je vais dire, oh my god, elle est en train de penser ça, elle est en train de dire ça. Mais en fait, là, la personne ne sait pas ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle, la personne, elle pense juste que, j'aime bien son, je sais pas, j'aime bien son collier, ou son maquillage. Ou juste peut-être la personne est juste en train de rêver, mais en te fixant sans vraiment s'en rendre compte, tu vois. Parce que des fois, on a vraiment tendance à penser que quand on voit une personne qui la personne nous regarde, on va dire, oh, cette personne, elle a pensé ci, elle a pensé ça. Mais non, en fait, les gars, on n'en sait rien. Peut-être les personnes, quand tu rencontres, ils pensent rien, mais se disent juste, pourquoi lui il me regarde, pourquoi elle me regarde, tu vois. Ou peut-être la personne pense juste, oh, elle est belle, ou il est beau, ou la personne se dit, oh, j'ai l'impression de connaître cette personne, tu vois. Ou c'est la personne qui peut dire des trucs aussi, bref, négatifs, mais en soi, on n'en sait rien. Parce que nous, on est tellement convaincus que les personnes qu'on croise nous jugent, alors que c'est nous-mêmes que nous jugeons en nous mettant à leur place. Mais non, on n'en sait rien, les gars. Tu vois, quand on rencontre quelqu'un, on va jamais se dire, qu'est-ce que moi je pense de cette personne? Non, on va toujours plus penser à moi, qu'est-ce que cette personne pense de moi, tu sais. Les gars, tout le monde pense à soi-même, dans le sens que tu marches dans la rue, tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle pense de moi? Tu vas dire, mais pourquoi elle me regarde comme ça? Hein. C'est toujours, en fait, focaliser sur nous-mêmes, tu sais, dans les gars, parce qu'on est notre centre d'intérêt, on est notre monde à nous-mêmes. C'est notre univers, notre monde. Vraiment, c'est impressionnant. Tu sais. Donc, vraiment, arrêtons de penser que les gens nous jugent. La personne qui te juge vraiment, en réalité, c'est nous-mêmes. Et la personne, tu sais pas ce qu'elle pense. Elle pourrait penser des choses merveilleuses sur toi, mais avec un visage blasé. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont des visages, des bitch face, comme on dit. Alors que les gens peut-être te complimenter, dire, waouh, elle est trop belle, cette personne et tout ça. Mais t'en sais rien. Ou juste aussi être là, vraiment les personnes qui te prend de haut, qui est en mode, mais c'est quoi cette personne et tout ça, tu sais, mais c'est rarement les cas. Mais surtout qu'une personne qui te juge sans te connaître, c'est un reflet de elle-même. Donc, tout ce qu'on voit en autre, quand on n'aime pas, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas non plus aussi en nous. Du coup, c'est plus facile de reconnaître ça sur l'autre, tu vois. Donc, c'est pas vraiment personnel, c'est vraiment pas du tout personnel. C'est genre, dans le sens que la personne, en fait, elle se juge elle-même. Donc, il faut jamais vraiment en mode se dire, en fait, oui, mais cette personne, j'ai peur qu'elle me juge et tout ça, mais les cas, si personne te juge, surtout sans te connaître, c'est vraiment un reflet de sa personnalité. C'est vraiment un reflet de qui elle est. C'est pas un reflet de comment toi tu es. C'est ça qu'il faut vraiment se mettre à l'esprit. Donc, arrêtez de se juger parce que les gars, tout le monde s'en fout. Vraiment, les gars, les gens, j'ai l'impression que des fois, on pense vraiment que
le monde tourne autour de nous. Mais en fait, non, les gars, non, le monde il tourne autour de nous, mais dans nos yeux, à nos yeux, nous, tu vois. Mais c'est pas aux yeux de tout le monde, tu vois. C'est même pas aux yeux de tout le monde. Parce que les gars, franchement, les gens sont plus préoccupés par eux-mêmes la plupart du temps que par les autres. C'est vraiment ça, c'est genre, la plupart du temps, genre, tu t'en fous en fait réellement des gens. Franchement, la vie, quand même, je trouve qu'elle est assez belle quand on y pense. C'est genre, et bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui, des fois, on comprend pas trop. On est là en mode, mais il se passe quoi, tu vois. Mais généralement, c'est genre, enfin, elle nous surprend plus positivement que négativement. C'est juste que des fois, bah, le négatif il prend tellement de la place dans notre propre vie qu'on a tendance à oublier qu'il y a tout le positif avant, tu vois. Parce que des fois, on a l'impression que notre mémoire, elle est vraiment sélective. On se rappelle plus des choses négatives que des choses positives. Des choses positives, on se rappelle, on s'en rappelle aussi, mais il me semble notre mémoire a tendance plus à retenir, les choses qui se sont passées négativement et tout. Et puis, comme ça, on peut genre passer du temps à se lamenter, à être là en mode, oh ma vie, ah blabla, je suis trop triste, il s'est passé ça dans ma vie, blablabla, tu vois. C'est aussi important d'assumer qui on est. C'est vrai que là, ce qui nous bloque souvent dans le fait pour dépasser nos peurs, c'est vraiment le fait, en fait, quand on a l'impression qu'on n'est pas légitime, tu sais. Dans le sens qu'on a tendance à penser que les autres vont pas nous aimer comme nous on est. Et du coup, on a tendance à vraiment, par exemple, rester centré que sur nous-mêmes. Mais vraiment, genre, être vraiment être soi-même. Parce que si une personne t'aime réellement, c'est beaucoup plus beau si t'es toi-même, tu vois. Et si t'es une personne qui te déteste aussi, parce que, ouais, les gars, il y a des, même si on peut être, vraiment être les gens les plus sympathiques au monde, les plus, je sais pas, les plus souriants, les plus, et qui essaient de mettre les gens à l'aise et tout. Il y aura toujours une personne qui va nous détester, toujours, même sans rien faire, hein. Juste le fait qu'on existe, il y a une personne qui va nous détester. C'est aussi la même chose avec les personnes qui nous aiment. Il y a des gens, en fait, tu peux genre juste exister et ils vont t'aimer. C'est comme ça, les gens qu'on aime bien sans qu'ils fassent trop d'efforts. Et les gens qu'on déteste sans qu'ils fassent aussi trop d'efforts, tu vois. C'est comme ça. Du coup, autant vraiment être soi-même, autant vraiment faire les choses pour soi, tu sais, et puis vraiment être en mode, vraiment qui on est réellement de ces gens. Parce que plusieurs fois, en fait, quand on essaie de jouer un personnage, au bout d'un moment, c'est épuisant pour nous, et aussi épuisant pour la personne qui est en face de nous, parce qu'en en fait, tout ce qui est faux, à long terme, on voit que quelque chose sonne faux, tu vois. Franchement, là, quand tu es toi-même, tu perds moins d'énergie, puisque tu joues moins un personnage, tu joues pas de personnage, tu es juste toi-même, et qu'une personne t'aime, qu'une personne te déteste, bah, tu es toi-même, quoi. Le fait de vraiment d'être soi-même, notamment, c'est de juste s'accepter comme on est. Il y a des choses que tu veux changer sur toi-même, tu peux le faire, mais en règle générale, juste s'accepter comme tu es, genre accepter ta part d'ombre, accepter ta part de lumière, accepter le fait que tu sois, par exemple, des fois plus, je sais pas, extraverti, des fois un peu moins. Et aussi, genre, se faire confiance, parce qu'en soi, même si c'est vrai que des fois, on a des doutes et tout ça, mais on arrive toujours, en fait, à essayer de sauver une situation. T'es toujours la personne qui te veut réellement le plus du bien, tu sais, genre, tu veux réellement ta réussite, tu veux réellement ton échec aussi. Donc, vraiment, si tu veux vraiment, si vraiment une personne veut réellement quelque chose de bien ou de négatif pour toi, c'est toi. Vraiment, les gars, c'est vraiment important de vraiment se dire que on n'a qu'une seule vie, genre, on n'a vraiment qu'une seule vie. La vie, elle file au moins à une vitesse et des fois c'est impressionnant. Donc, donc vraiment, ça sert à rien d'être là à se lamenter, à, à se dire oui, mais ouais, moi je suis ci, moi je suis ça. Non, les gars, on est tous servis au niveau des difficultés. On est vraiment égaux à ce stade, tu vois. Vraiment, les personnes qui ont des difficultés un peu plus conséquentes, par exemple, si t'as, je sais pas, tu vis une guerre, tu sais pas, t'as pas assez à manger, tu vois. C'est un peu plus différent, tu vois. Je pense que c'est des années à avoir la même vie si tu fais rien. Tu vois, parce que c'est ta vie, en fait, parce que c'est toi, si par exemple, tu décides pas de te réveiller chaque matin, du temps tous les jours, tu peux le faire. Et ta vie, elle va pas avancer, tu vas rester au même stade, hein, parce que des fois, on a tendance à penser que la vie, en fait, elle évolue, même si on n'évolue pas. Non, la vie, elle évolue si toi, t'évolues. Tu vois, si t'as pas envie d'évoluer, ben, elle va pas évoluer non plus, c'est ta vie, quoi. Si on essaie de contrôler, on essaie vraiment d'être dans le contrôle et puis de dire, oui, mais si j'évite ça, comme ça, moi, j'évite d'avoir ça comme situation dans ma vie. Mais les gars, en fait, enfin, si un truc négatif doit arriver, ça arrivera, tu vois. Tu peux être dans le contrôle, tu peux essayer de contrôler, être là en mode,
oui, mais si je veux passer, ça m'arrivera jamais de ça. Mais les gars, on sait pas, la vie est tellement incertaine, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc autant, en fait, autant vraiment, réellement, tu vois, genre, vivre ta propre vie comme tu l'entends. C'est aussi bien, tu sais, genre, de laisser la vie nous surprendre, parce que c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est genre, c'est ce qu'on, l'inattendu, tu vois. Je sais pas ce qu'on dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer demain? Waouh, qu'est-ce que l'avion va, va me donner si je fais telle action, tu vois. Donc vraiment, au moins, laisser, rester vraiment dans le, ouais, j'ai juste un mode, surprends-moi, tu vois, genre, juste surprends-moi, tu sais, genre, j'aimerais juste être surpris par toi, tu vois. Puis vraiment, c'est comme ça qu'on découvre vraiment les beautés, c'est vraiment comme ça qu'on se redécouvre, tu vois. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et puis bah, abonne-toi si t'as envie. À la prochaine!